Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous voyons la progression de la main invisible qui dessine, caricature, écrit sur le mur. Là, nous voyons quelqu'un, pas de féminin, masculin, qui avance. Parce que tout à l'heure, nous avons vu quand Thérèse prêchait à la chair, il y avait quelqu'un qui avait le dos tourné vers elle. Et progressivement, elle avance. Et avec cette personne était comme dans une église, comme dans un temple. Et là, nous voyons son image qui progresse ensemble avec le portrait de Ndomo Malingui Thérèse. Mais Dieu décale le portrait de Ndomo Malingui de Thérèse au-dessus de lui, au coin de la porte. Et il est en train de placer encore, comme hier, ce portrait de Thérèse sur la porte d'entrée. Vous voyez, il a déjà fait un petit dessin de sa couronne blanche. Et nous allons attendre, j'espère qu'il va nous montrer le portrait de sa servante posé sur sa porte. Ceux qui auront à faire les portraits de Ndomo Malingui Thérèse vont certainement puiser sur les portraits que le Seigneur lui-même est en train de faire. Parce que vous voyez que Thérèse est précédée de cette personne. Voici Thérèse à côté de la croix divine de Jésus. Mais après, vous avez quelqu'un masculin qui est là. Mais vous voyez encore en haut, Thérèse est là. Toujours enveloppée par la lumière divine. Mais en même temps, le Seigneur pose son portrait ici sur la porte. Il fallait que je me déplace un peu pour venir vous faire voir le portrait. Mais le Seigneur a déjà aussi posé le portrait de Thérèse dans la cuisine. En attendant que celui-ci grandisse, j'y vais. Vous avez la lumière divine qui est là. Le portrait de Thérèse qui est là. Elle est tournée de dos. Avec sa robe noire, son voile noir sur la tête. Juste au-dessus de la cuisine, là. De la cuisinière. Et nous avons le même portrait fait hier. Mais cette fois-ci, c'est comme si elle sort. Elle est penchée, elle est là. Elle sort de la toque blanche. Et vous avez le portrait de l'art traditionnel africain qui représente la princesse. Nous allons chercher, on verra. Beaucoup de portraits sont dans les livres. Et vous avez Thérèse maintenant ici. Le portrait est là. Avec sa tenue que vous voyez. Elle est de face. Vous avez le col blanc. Vous voyez vous-même sa robe noire. Elle est là. C'est difficile de tout expliquer tel que cela m'a inspiré. C'est ce que je vous donne comme explication. Le Seigneur nous éclairera davantage. Et vous voyez, sa lumière est là. Pour que je puisse être inspiré, il faut que cette lumière apparaisse. Et nous avons comment il est en train de la positionner dans sa cuisine. C'est une femme, Thérèse. Et Dieu fait des merveilles dans sa cuisine.
il y pose son portrait. Ça veut dire que comme, quand je cuisine, je prie, je cause avec Dieu. Il est présent, il est omniprésent. Dans ma cuisine, il est là. Voilà comment ça se manifeste. Et je repars avec vous. Voyez, s'il n'y a pas cette lumière, on n'a pas ces dessins. Ça, c'est la lumière de Dieu. Et nous sommes devant ces manifestations. Sur les murs, il pose ces dessins. Et la lumière de la cuisine vient de là, de la fenêtre. À un moment, c'est très puissant. Et nous sommes là. Elle est penchée ici. Parce que dans la cuisine, ou qu'elle chante, qu'elle prépare, ou qu'elle... Elle a toujours sa prière et le contact avec Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous pose toutes ces photos d'elle, tant sur sa cuisine, dans sa cuisine qu'au salon. Nous allons repartir voir la progression de ce que le Seigneur nous a montré ici. Voilà, nous sommes là. Vous voyez vous-même comment la lumière enveloppe. Regardez comment Thérèse est. Elle a tourné le dos à cette personne qui est derrière elle pour regarder le Christ. Regardez vous-même. Là, tout autour de la tête, c'est la couronne de Thérèse. C'est Thérèse qui est là. Mais à côté de Thérèse, il y a quelqu'un. Ce quelqu'un est masculin. Et nous allons découvrir si c'est le Christ, puisqu'aujourd'hui, le Seigneur a parlé du Christ. Donc, Dieu fait homme. Et il nous montre aujourd'hui Thérèse accompagnée de quelqu'un de masculin. Et je ne voudrais pas trop avancer, mais je pense que c'est la présence de Jésus-Christ. Dieu fait homme. Et vous voyez que ici, ce matin, le Seigneur nous a fait illuminer Jésus qui nous a parlé. Et Jésus nous a dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Et vous voyez bien, c'est écrit en cœur, Jésus. Ça, j'ai perdu un petit coin qui s'est cassé. C'est une dame qui m'a offert ça. Oui, parce qu'on était dans les groupes de prière. Elle m'a offert ça. Elle m'a dit, maman, c'est toi qui connais la vérité. Prends ça. Moi, je n'avais jamais expérimenté. Mais il y a déjà 2 fois que le Seigneur illumine ça. Mais ce matin, il a parlé. Il a parlé au peuple qui l'aime bien. À ceux qui servent Dieu, Dieu vous a parlé ce matin. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est Jésus qui a dit. Mais vous voyez qu'il n'y a pas la lumière là. Parce que lui, il est en train de faire la manifestation du profil ou alors du portrait de sa servante qu'il a élevé au rang de docteur de l'Église. C'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Voici sa lumière qui est là, au-dessus. Voici Thérèse qu'il a posée ici. Ce sont les inspirations divines qui vous font dire c'est ceci ou c'est cela. C'est Dieu qui nous parle. On vous dira toujours, nul n'a jamais vu Dieu. C'est vrai. Mais c'est cette lumière qui nous guide. Voyez maintenant comment il a posé l'arc-en-ciel du côté des enfants. La protection. Là, vous avez l'arc-en-ciel qui représente toutes les couleurs de race, de nature, des objets du ciel. C'est ça, la présence de Dieu. En Simalène, pour ceux qui étaient venus en 1991, lorsque nous avons
organisé la procession Yaoundé-Nsimalen, vous avez vu comment l'arc-en-ciel nous illuminait tout ce qui était là. À côté de vous, vous aviez quelqu'un qui avait la couleur jaune sur son habit, l'autre bleu, l'autre vert. Tout le monde criait. Voici cet arc-en-ciel qui représente la présence de Dieu. Cela voulait dire que Dieu était venu participer lui-même à cette procession qui est restée cachée depuis. C'est maintenant qu'on essaye d'en parler, mais avec beaucoup de biais. Je dis, c'est dommage. Nsimalen serait déjà reconnu. Tant que vous cachez cette procession, tant que vous n'en parlez pas, tant que vous ne ressortez pas les rapports initiaux qui ont été établis, Nsimalen ne pourra pas sortir. Parce que les premiers rapports, nous les avons eus. Nous avons cheminé en ce jour-là. Je dis bien, nous étions avec des procureurs, des avocats, enfin, d'ailleurs, la sécurité nous a été donnée par Feu Assoumana, que son âme repose en paix. Pour vous dire à quel point la chose était suivie. Il y en a dans le gouvernement qui sont pieux et qui croient en Dieu. Oui, sortez-nous la procession de Yaoundé-Nsimalen du 11 au 12 mai. Nous avons passé la nuit là-bas. Plus de 2000 personnes ne peuvent pas se déplacer de Yaoundé, la capitale, jusqu'à Nsimalen, et cette histoire-là ne soit pas une histoire vraiment racontée, publiée, surtout qu'on a eu des merveilles. Alors, ceux qui pensent qu'ils se cachent derrière l'église pour se faire des honneurs, ils se trompent. Servir Dieu, c'est d'être d'abord déshabillé par Dieu et vous devenez humble pour ne pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Il me le répète toujours et me dit toujours de vous le dire ça. Dans sa maison, il a chassé les commerçants et il va faire la même chose. En notre ère, tous ceux qui pensent que c'est là-bas qu'on doit s'enrichir, attendez-vous au miracle de Dieu. Voilà. Maintenant, vous avez sur la porte, voyez comment Dieu a déjà posé sa servante. Vous voyez bien que je suis là, avec mon voile noir sur la tête, mais je suis protégée par la lumière divine. Ça, c'est sur ma porte du salon. Il pose et il me protège avec sa lumière divine. Elle vient de l'extérieur, vous-même vous voyez. Elle vient de dehors. Et elle s'est posée. Rien ne se pose sans cette lumière divine d'abord. Vous avez vu tout à l'heure, c'était petit. Je suis là, penché en avant, pour vous dire comment je vois le portrait. Je suis penché en avant, mes lunettes se voient, moi je les vois, et je peux vous le dire. Me voilà penché au temps de prière. La solitude est la première marque de vie avec Dieu. Parce que vous avez des amis qui vous perturbent. Donc, vous ne pouvez pas faire ce travail en compagnie d'autres personnes. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup sont des menteurs. Aucune amitié n'est vraie. On vous perturbe. On vous trahit. On vous trompe.
On vous manipule. Vous avez entendu ce que le pape a dit. Allez lire. Toutes les familles sont en crise. Pourquoi? Le frère trompe le frère. La sœur trompe la sœur. Le père trompe la mère. Le père trompe les enfants. Les enfants trompent le père. Voilà notre ère. Regardez comment le Seigneur est en train de changer l'image. Il m'a posé maintenant en position de prêche. Regardez vous-même. Sur la porte. Je prêche. Illuminé par sa lumière. Regardez vous-même. Et nous sommes toujours entourés. Non. Avec Dieu, on n'a pas le temps d'être perturbé. D'ailleurs, quand il sent qu'il y a quelqu'un qui vous perturbe ou quelqu'un qui vous perturbe, il l'élimine de ton chemin. C'est pour ça que d'autres ont écrit que Dieu est un Dieu jaloux. Oui, parce que lui, quand il doit utiliser une personne, il te prend en gros. Il t'éloigne de ta famille, il t'éloigne des amis et il se sert de toi à fond. Si tu acceptes, regardez bien comment il vous montre ça. Regardez comment il tourne le profil de la porte. C'est la main invisible de Dieu qui dessine. Regardez vous-même. Moi, je n'ai rien d'autre en main que mon téléphone, que je filme ce que je vois sur le mur. Et j'essaie de vous expliquer à partir des inspirations qu'il me donne. Là, vous avez sur le mur de sur le revers à l'intérieur de ma porte d'entrée. Regardez comment Dieu fait les miracles. Sur place, la main de Dieu dessine. Thérèse est accompagnée d'une personne humaine de sexe masculin. Je dis, Dieu fait homme. Parce que ce matin, il nous a présenté Jésus. Et je vous avais dit qu'il m'avait donné Jésus comme compagnon de route. Et là, nous avons vu, quand on est venu du mur, Thérèse était accompagnée de Maman Marie et Thérèse d'Avila. Après la prêche, là où on l'a positionnée comme docteur de l'église, dès qu'elle a traversé, elle s'est retrouvée avec quelqu'un. Déjà même à ce niveau-là, il y avait devant elle cette figure d'un homme. Ce matin, Jésus accompagne Thérèse vers son élévation, puisque c'est sa parole qu'il a apportée de Dieu pour nous édifier, que Thérèse vient prendre la relève pour que cette parole soit sortie des archives missionnaires. Car Thérèse est envoyée en mission. Elle a fait le parcours qu'il fallait en compagnie de Dieu. Elle vous rappelle qu'elle a fait 4 monastères. L'expérience de vie dans 4 monastères pour comprendre la vie qui l'attendait. Oui, ces religieuses-là peuvent le témoigner. Dans chaque monastère où je suis passée. Chez les Clarisses, je suis allée. À Boya, chez les diocésaines, je suis allée. À Paris, chez les bénédictines, je suis allée.
En Espagne, chez les moniales carmélites, je suis allée. Parce que je partais pour retrouver le village de Thérèse d'Avila. Et Dieu m'a envoyé chez les carmélites, où j'ai passé le temps et le Seigneur m'a apparu dans la coupe, calice, qu'on pose sur la table où se trouve le Saint-Sacrement. Lui, il a apparu sur le Saint-Sacrement. Oui, nous étions en train de faire l'adoration du Saint-Sacrement. Voyez comment il fait passer la personne qui me regarde sur le mur de la maison. Je vous montre. Là, c'est tantôt la figure d'un homme, tantôt la figure d'une femme, pour montrer comment Dieu se fait représenter par l'humain. Mes frères et sœurs, je m'approche pour que vous ayez l'image. Et moi, je suis penché sur la porte là, courbé, en train de prier. Et il avait fait d'abord la représentation de mon image en haut, avec la couronne blanche sur le voile. Je suis en filigrane, mais il a fait ressortir ma couronne. Et il fait ressortir aussi ma personne ici sur la porte, en filigrane. La lumière est toujours là pour nous protéger. Et elle est aussi là pour nous protéger. Comme vous voyez. Rien ne se fait hors de sa lumière. Nous sommes partis de la cuisine et nous disons merci au Seigneur. Là, il a envoyé toutes ces lumières. Et je vous ai dit aujourd'hui qu'il avait déjà positionné mon portrait en profondeur là-bas, sur le mur, où je viens souvent descendre. On va voir la descente, si elle va se faire cet après-midi. Parce qu'elle se pose sur le mur, sur le meuble blanc là, le côté blanc, qui portait les livres rouges là. Merci Seigneur. Vous avez vu le déploiement de la main invisible de Dieu qui est écrit sur le mur. Le portrait de Thérèse. Voici Thérèse ici avec les lunettes en bas. Il vient nous montrer le portrait. Le voici. Je porte les lunettes, vous pouvez me voir. Me voici. Je suis en lunettes, j'ai mon voile noir. J'ai seulement juste posé ça. Mon voile noir tombe sur mon dos. Je n'ai pas voulu que ça tombe, puisque j'ai aussi le pull. Et vous voyez, montre mon profil, la face. Voilà. Bien présenté. Il m'a incliné un peu pour que vous voyez mes lunettes. Et il vient de tourner. J'ai le pull, un pull bleu. Vous voyez, il est là sur mon... Voilà mon profil de face devant vous. Il vient de tourner tout à l'heure et je vous ai montré. Il tourne encore. Il montre comme j'étais tout à l'heure. Voilà mon profil sur la porte d'entrée. C'est ça, la porte d'entrée. Voilà, c'est ça. C'est là où c'est posé. Et nous disons merci au Seigneur. J'ai fermé la porte et il a enlevé. Et je crois qu'il veut que j'ouvre la porte pour que vous voyez. Voilà la lumière. Elle va jusqu'à la porte de sortie. Là-bas. Voyez, elle traverse la porte, la lumière. Là, voilà. Pour que vous compreniez comment fonctionne la présence de Dieu. Sa lumière vient de l'extérieur. Là, voilà qui entre. Cette lumière qui vient faire les dessins, là, voici qui entre
qui traverse cette chaise et qui vient là. Comment comprendre? La lumière traverse la chaise. La voici ici. Voici la lumière de Dieu. Celle qui fait le dessin sur les murs. Et le portrait est en train de sortir sur la porte de la cuisine. La lumière a déjà signalé là-bas. Regardez vous-même. Ça, c'est la porte des toilettes. La lumière a déjà signalé dessus. Et le portrait de Thérèse est en bas, posé là, sur la porte des toilettes. Il pose le portrait partout dans la maison. Je ne sais pas si il faut peut-être que j'entre pour vous montrer. Regardez comment il pose un portrait sur la porte des toilettes. Parce que tout le monde qui entrera dans la maison doit être béni. Dans les passages où les gens entrent, il faut qu'ils bénissent partout. Que tous ceux qui entreraient dans la maison soient bénis. Regardez comment il fait. Nous sommes là. Il n'y a rien qui soit posé là où vous voyez à côté de la porte là. C'est sa main qui dessine ça. Et la main montre que c'est les toilettes. Mes frères et sœurs, Dieu, vous voyez, il est venu poser mon portrait déjà à la sortie principale. Voilà ça. Ce n'était pas là tout à l'heure, vous avez vu. Voilà, posé. Il bénit toute la maison. Voilà mon portrait posé au coin. Oui, c'est ça. Vous avez vu tout à l'heure, on était là. C'est là, les toilettes. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait un dessin de toilettes ici, non? Il n'y en a plus. Mais il a posé mon portrait en haut. Le portrait des toilettes est devenu mon portrait à l'entrée. Voilà ça. Et voici la lumière qui vient du salon. Il pose, quand il doit faire ce dessin, il pose d'abord sa lumière là où il va passer. Voyez vous-même que la porte des toilettes est très illuminée. Elle vient de l'extérieur. Et nous sommes là, à l'entrée. Comment comprendre ça? Seule l'inspiration divine peut vous aider. Voyez, il a placé déjà la lumière ici, plus fortement, à l'entrée là. Il a placé la lumière. Vous voyez comment c'est tout blanc. Quand c'est comme ça, je dois attendre pour voir qu'est-ce qu'il voudrait placer ici comme image ou message. Regardez vous-même. Nous sommes devant les toilettes de la maison. Tout à l'heure, il vous a posé ça. Voilà, pour montrer les toilettes, que ce sont les toilettes. Mais comme il doit nous donner beaucoup plus d'images, il quitte. Il nous présente ce qu'il veut nous montrer. Et nous suivons.
par sa lumière. Il me fait pencher, vous voyez, il dessine maintenant clairement mon profil. Tout à l'heure, c'était tout rond, juste une boule. Vous voyez la présence d'une personne. Je suis là, penché, avec mes lunettes aux yeux. Je suis calme, je ne dis rien. Et c'est lui qui pose le portrait. Merci Seigneur. Et si vous observez bien, la lumière vient de dehors. Hein. Pour venir faire ce portrait, vous voyez vous-même la lumière. Elle vient d'en haut. Cette lumière qui vient faire mon portrait. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et nous repartons à la cuisine pour que vous compreniez que voici la lumière aussi dans la cuisine. Et le portrait de la cuisine réapparaît. Et dans ce portrait, effectivement, on voit un homme devant moi. Moi, je crois que c'est la présence du Christ qui m'accompagne. Et quand le Seigneur ne le fait pas surgir beaucoup, puisque lui, il est le compagnon de route. Merci Seigneur. Ce sont des enseignements de la parole de Dieu. Voilà, tout à l'heure, nous étions ici. Regardez comment ça... La porte est toujours ouverte. Regardez. Ici, on n'a plus rien sur la porte de la cuisine, des toilettes. Ici, on reste dans la lumière du Seigneur. Parce que quand il veut se manifester, voilà, voyez comment ça se passe là maintenant. Quand il se manifeste, on a ça. Ça commence petit. Après, il fait un dessin. Et on observe. Vous voyez comment il repose la couronne sur ma tête. C'est ça, le couronnement. Docteur de l'église. Regardez là, il vient faire ça encore devant vous. Au coin du mur de la porte centrale. Et sa lumière est là. Elle vient de l'extérieur. Vous-même, vous voyez. Cette lumière qui vient illuminer l'entrée qui est pourtant cachée. Mais il m'a fait ouvrir la porte. La lumière vient de l'extérieur, vous-même vous voyez. Ça vient de là-bas. Mais lui, il arrive ici, il illumine, il vous fait ouvrir la porte quand il doit faire quelque chose, quelque part. Oui, oui, il vous dévance. Voilà, c'est fini, la lumière est restée seule et je ne suis plus là. Et je vous dis à tout à l'heure, mes frères et sœurs, nous repartons. Voyez comment la maison est illuminée. Et je vous remontre le passage où nous sommes passés tout à l'heure. Il n'y a plus d'image, n'est-ce pas? Vous n'avez plus la Sainte Vierge, vous n'avez plus Thérèse d'Avila, vous n'avez plus le Christ avec moi, vous n'avez plus moi-même. Nous avons fait déjà le parcours qu'il nous a donné jusqu'à présent. Et on lui dit merci et nous attendons
la suite devant lui. Le voici, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous donne cette délivrance. C'est lui qui nous enseigne ce que je vous dis là. Et je suis obligée de vous dire tel qu'il me dit. Quand il est énervé, quand il tonne comme le tonnerre, je dois aussi vous dire comme ça. Quand il est doux, je vous dis aussi. Quand il nous montre seulement les images, je vous les montre aussi. Et je vous dis à tout à l'heure, mes frères et sœurs, suivons le Seigneur.